Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 21 novembre 2020. Fomi Armstrong Sandal, good evening. Bonsoir, Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television. We're live from our central news desk in Douala, Cameroon's economic capital city. In our top stories, Governor Adolphe Lely-Lafrique, governor of the northwest region of Cameroon, says the people of his region have turned their back against Ambazonia. Governor Adolphe Lely-Lafrique says the people of the northwest region of Cameroon are fed up with what he calls the atrocities of separatist fighters. But just how are schools within the northwest region of Cameroon, schools that have been abandoned since the start of the armed conflict in the Anglophone regions of Cameroon in 2016? Boostella will be taking us to the infrastructure of some of the schools that have been abandoned in bushes across the northwest region for over 4 years. À la une de ce journal, vague d'arrestations à Yaoundé, des dizaines de femmes militantes du mouvement pour la renaissance du Cameroun interpellées. Plus d'une cinquantaine de femmes dénudées ont donc manifesté ce jour dans les rues de la cité capitale pour appeler à la libération du professeur Maurice Kamto, toujours assigné à résidence depuis bientôt 3 mois. Dans un contexte de crise et de tension, la société civile prône le dialogue. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, allons à la découverte du village Opa Congo, dans la région du sud-ouest Cameroun. En pleine crise, cette localité de l'arrondissement de Ngouti manque d'infrastructures sociales de base. Les populations se plaignent d'avoir été abandonnées après le glissement de terrain qui a coûté la vie à 3 personnes il y a 3 mois. Cette population lance un cri d'alarme à l'endroit des pouvoirs publics. Le reportage de Cédric Chouna, Julien Berthe-Bissaï. Depuis l'éboulement de terrain survenu en août dernier au village Opa-Congo au sud-ouest en crise, les populations ont du mal à se mouvoir d'un bout à l'autre. Ici, les routes sont quasi inexistantes. C'est avec des piquets et à l'aide des cordes que les habitants tentent bien que mal à se frayer un chemin. Vous voyez comment notre village est coupé des autres localités. Nous n'avons plus de route. On se demande si on est bien au Cameroun. Et en cette période de forte pluie, la situation s'est aggravée. Cette dégradation des infrastructures routières met en mal l'économie du coin. Rien ne va plus ici. La majorité des activités sont au ralenti. Et ajouter à cela, Opa Konzo manque d'eau potable. Nous supplions Par le exemple, gouvernement cette de faire famille quelque chose. en route pour l'inhumation de l'un des leurs. Ce cri de détresse ainsi lancé, sera-t-il entendu? Là est toute la question. Ardente de la crise anglophone, le ministre de la Défense et le délégué général à la Sûreté nationale viennent d'effectuer une tournée à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun. Ils affirment avoir fait le constat d'un retour progressif à la normale. Joseph Betty Assomo s'est également prononcé sur l'assassinat des élèves à Kumba, dans la région du sud-ouest Cameroun. Il précise que l'enquête se poursuit. D'autres précisions dans ce reportage de Guizot. Après le sud-ouest, le ministre de la Défense et le délégué général à la Sûreté nationale viennent de séjourner à Bamenda dans le cadre de la visite sécuritaire conjointe ministre de la Défense, délégué général à la Sûreté nationale. D'emblée, c'est aux blessés parmi les éléments des forces de défense et de sécurité qu'est allée l'attention de Joseph Betty Assomo et de Martin Bargangele qui leur ont rendu une visite de réconfort à l'hôpital de la région militaire numéro 5 dans le nord-ouest. Nous ne pouvions pas passer sans lors de cette visite. C'est vrai que vous êtes des cas relativement légers, donc ils peuvent être maîtrisés et soignés ici à Bamenda, ce que les médecins et leurs assistants s'attellent à faire. Par la suite, la réunion sécuritaire a donné l'occasion
au ministre de la Défense et au DGSN de rappeler le sens de la présence des forces de défense et de sécurité sur le terrain, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nos dispositifs sont sur le terrain, non pas en ennemis du peuple, mais plutôt en amis, venus à leur rescousse pour faire face aux actes barbares et inhumains d'une partie de nos compatriotes ayant pris les armes contre le pays. C'est pour cela qu'elle mène une lutte acharnée contre toutes ces bandes armées qui ont dévié leur prétendue idéologie du départ vers une criminalité de grand chemin à travers les actes d'enlèvement, de torture et de demande de rançon. Parlant de la situation sur le terrain, le ministre de la Défense et le délégué général à la Sûreté nationale affirment qu'on observe un retour vers la normale, notamment dans les établissements scolaires, malgré les événements de Kumba. Certains de nos compatriotes tournent progressivement le dos à ces bandits. Nous constatons également que progressivement la vie reprend son cours dans cette région comme dans la région du sud-ouest et que cette année les rentrées scolaires ont été effectives et le demeurent malgré la stupeur provoquée par les tragiques événements du 24 octobre dernier à Kumba où d'innocents enfants ont été sauvagement tués par une bande armée. Au sujet justement de cette affaire de Kumba, le patron de la Défense indique que les enquêtes sont en bonne voie. Ces enquêtes sont presque bouclées et leur rapport sera bientôt adressé à qui de droit. Et la traque des bandits de Kumba se poursuit. 3 d'entre eux sur les 9 qu'ils étaient ont déjà été neutralisés. Enfin, s'appesantissant sur les perspectives de sortie définitive de la crise dans le Nozo, Joseph Betty Assomon appelle à une mobilisation de tous les acteurs. Le moment semble propice pour que nous nous ressaisissions tous, que l'État fasse ce qu'il doit faire, il le fera, que les acteurs sociopolitiques, les élus, les élites, les autorités religieuses apportent également du leur pour que l'action sécuritaire, n'est-ce pas, rencontre l'action politique et que les résultats des 2 actions mises ensemble nous permettent de mettre fin à cette crise. En somme, un discours optimiste malgré 3 années de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et du côté de Yaoundé, je vous le disais en titre, des dizaines de femmes interpellées ce samedi. Ces femmes complètement dénudées et d'autres à moitié nues ont été interceptées au niveau du quartier Ngousso alors qu'elles se rendaient, elles allaient manifester devant le domicile du professeur Maurice Kamto. Il faut préciser plus d'une cinquantaine de femmes au total, par ailleurs militantes du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ont manifesté donc ce jour pour appeler à la libération du professeur Maurice Kamto, toujours assigné à résidence surveillée depuis près de 3 mois déjà, au lendemain des marches initiées le 21 septembre afin de pousser le régime de Yaoundé à mettre un terme à la crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que revoir le système électoral, entre autres au Cameroun. Selon des sources, ces femmes interpellées auraient été conduites donc au commissariat du 3e arrondissement du côté de Yaoundé et pourraient être donc présentées devant le juge ce lundi. En ces temps où la paix sociale est menacée au Cameroun, la maîtrise de soi et le dialogue restent des voies par excellence pour le maintien de la stabilité sociale. C'est du moins ce que pensent des membres de la société civile camerounaise au moment où le pays est confronté à plusieurs tensions. D'autres précisions dans ce reportage de Farel Bounia, Xavier Foka. Selon les acteurs de la société civile camerounaise, les tensions sociales et les tensions sociopolitiques palpables au Cameroun ces derniers mois tirent leur source de certains facteurs bien connus. Nous avons identifié 2 problèmes clés. Nous avons identifié la question de la haine tribale, les discours haineux dans les médias, dans les réseaux sociaux. Nous avons identifié également les coupures intempestives d'électricité
avec les facturations hasardeuses, ce sont deux sujets qui peuvent créer des tensions sociales. Parmi les facteurs propices à la survenance des tensions sociales, la question du tribalisme mène la danse sur tous les fronts. Au-delà des affrontements physiques, nous avons des affrontements verbaux, n'est-ce pas, qui se retrouvent dans les médias, où on voit des gens se battre, discuter sur la base tribale. Ces mêmes acteurs estiment que certaines dispositions de la loi portant sur les libertés publiques, bien que légales, peuvent aussi contribuer à attiser les tensions. Il y a une disposition aujourd'hui qui est maintenue dans le code pénal qui considère qu'un regroupement de 5 personnes peut être considéré comme, n'est-ce pas, un regroupement subversif, comme une atteinte à la liberté publique. Alors, ce sont des dispositions légales qui sont en antagonisme avec d'autres lois, n'est-ce pas, sur les libertés publiques et qu'il faut évacuer. Les acteurs de la société civile pensent que pour une paix durable, les différentes parties doivent faire preuve de retenue, de compréhension et surtout de dialogue. En cas d'incompréhension, que ces acteurs se mettent ensemble pour pouvoir trouver des solutions de paix, des solutions qui évitent d'avoir des tensions et des solutions qui arrangeraient au minimum tout le monde. Chaque fois qu'un Camerounais, un groupe de Camerounais s'élève pour protester, ils doivent être écoutés. C'est aussi simple que ça. Ils doivent être écoutés et ils doivent être compris. C'est-à-dire, on doit analyser, n'est-ce pas, ce qu'ils ont comme problème et trouver une solution durable. Selon eux toujours, les médias doivent jouer un rôle clé dans la préservation de la cohésion sociale et de la paix durable. Les médias sont un acteur clé que nous avons identifié qui doit nous aider, n'est-ce pas, à anticiper, à résoudre ces problèmes-là, à ne plus accepter sur les plateaux de télévision des gens qui viennent propager la haine tribale. Nous voulons construire le sentiment national. La sonnette d'alarme est donc tirée, alors que les questions de la cohésion sociale et de la paix sont de plus en plus mises en péril au Cameroun. Barista Tanfo Richard s'apprête à passer sa deuxième nuit derrière les barreaux. L'avocat au barreau du Cameroun et défenseur des droits de l'homme a été placé en détention provisoire hier à la prison de Douala avec son collègue maître Amel Tchemenieu. Tous deux doivent comparaître ce lundi devant le juge du tribunal de première instance de Douala Bonanjo. Ils sont accusés d'outrage à magistrat, d'extorsion, trouble de service public après les affrontements survenus le 10 novembre entre policiers et avocats au tribunal de première instance de Douala Bonanjo. Au moment où des voix s'élèvent pour dénoncer de graves violations dans les milieux de la justice au Cameroun, le premier président de la Cour suprême demande donc aux jeunes magistrats de faire preuve de probité et d'agir selon les lois et règlements de la République. C'était au cours de la cérémonie de prestation de serment des auditeurs de justice tenus il y a quelques jours à Yaoundé, dont ceux de la section commande-l'or de l'ENAM. Le compte rendu de Rodrigue Ngassi et de Marcelin Gansop. C'est le bout du tunnel pour ces jeunes magistrats qui ont attendu une quinzaine de mois après leur sortie de l'ENAM pour enfin porter officiellement la robe et les attributs tant convoités. Après avoir passé 2 ans à l'ENAM, nous avons eu une longue période d'attente, pratiquement plus d'1 an, 7 mois. Et aujourd'hui, se concrétise enfin. Nous passons de la fonction d'auditeur de justice pour la fonction de magistrat. Alors nous avons un sentiment de satisfaction. Devant le garde des Sceaux et les membres de la Cour suprême, avec en tête le premier président de cette haute juridiction, ces hommes et femmes ont pris l'engagement de rendre justice conformément aux lois et règlements de la République. Nous avons pris un engagement solennel devant Dieu et devant les hommes. Il s'agit pour nous d'une boussole qui devra nous guider tout au long de notre carrière, lorsque nous serons face aux tentations malsaines, afin de ne pas nous départir de l'éthique et de la déontologie des magistrats. Dans un environnement où des accusations de corruption ternissent l'image de certains magistrats, les élus du jour entendent se démarquer positivement et prient le Seigneur de les guider dans la bonne direction. Je n'ai pas la prétention de vouloir rehausser le blason du magistrat. J'ai prêté serment et mon soupir, mon vœu le plus ardent est que le Seigneur Jésus-Christ m'aide à vivre ce serment, à implémenter ce serment,
Ce n'est pas facile, ce sera très très difficile. Mais j'implore la grâce de Dieu afin qu'il me donne de pouvoir être à la hauteur de ses attentes et des attentes du peuple camerounais. La particularité de cette cérémonie a été la prestation de serment, la première du genre, des auditeurs de justice formés au droit anglo-saxon à la section Common Law de l'ENAM. C'est la concrétisation de la réforme engagée en 2017, au lendemain du soulèvement des avocats anglophones. Ces auditeurs de justice d'expression anglaise ont pour mission de conseiller et d'assister les juges francophones qui ne maîtrisent ni l'anglais, encore moins la common law. Ils n'ont toutefois aucun pouvoir de décision. Rappelons que c'est le 10 août dernier, à l'issue du Conseil supérieur de la magistrature, que ces premiers auditeurs de justice de la section Common Law de l'ENAM ont été intégrés dans le corps judiciaire. De nouveaux maçons qui seront jugés au pied du mur. C'est avec ce reportage de Rodrigo Ngassi et de Marcelin Gansrop que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous. Fomi Amsron Sanda. Merci Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information in the English language. This November 21st, 2020 marks 4 years exactly since the first school boycott started in the northwest and southwest regions of Cameroon. In the following report, our correspondent in the northwest regional chieftain, Booth Taylor, will paint a picture of the educational industry of the northwest region of Cameroon 4 years into repeated violence of educational institutions, abductions, and vandalizing of school establishments in the northwest region. Her report. November 21st, 2020 marks 4 years since the children in the northwest and southwest regions began staying away from school. Their teachers and the lawyers were observing a sit-in strike, protesting against the non-respect of their Anglo-Saxon educational, linguistic, and judicial cultures. In 2017, some activists joined the protest demanding a review of the form of state, demands that led to government's crackdown on frontline protesters. Between 2017 and 2020, lawyers gradually returned to the courtrooms. Teachers are getting other jobs without the regions in conflict, but the children are left stranded in their communities. Before the crisis started, I was in class 5, and by now I was supposed to be in Form 3, and now I am in class 6. I've lost 4 years. My name is Ahmad Victor. I am in GS Surawan. I am in class 6. We are staying for long that we are not coming to school. 4 years into the conflict, the educational industry of the Northwest region has been hardest hit. The number of children going to schools have reduced. The number of teachers in our school system who are effectively working have reduced. We register fewer children for examination since the advent of the crisis. Much of the basic education infrastructure in the region has been destroyed. After 4 years, I would have been in 500 and close to 500, 600,000, given the progressive increase that I had over the years. But if I am at 100,000 today in 2020, and I was at 422,000 in 2016, November 2016, you see where we are. The government high school Tala in the Donga Mantung division is in a deplorable state. It is one of the schools that was vandalized, but it is not the only in urgent need for rehabilitation works. It's a high school with the science options. So we have more than 16 subjects taught in this school, but only 6 teachers. Look at the administrative block. You've seen all the dilapidated structure where I am is 38 years old. We inherited it from the primary school next door. And this school is 14 years old. I'm appealing to governments to give us a helping hand. Furawa in Menchum division has had the lowest number of operational schools in the basic education sector. The subdivision has 1 out of the expected 16 schools, with 454 out of the expected 596 pupils as at November 19, 2020. Since the start of the 2020-2021 academic year on October 5th, strides are being made with aims at helping these children and their teachers get the basics for an effective teaching and learning.
One of such actions was carried out by the 3rd Rapid Intervention Battalion. They distributed didactic materials, benches, renovated school buildings in 20 schools spread across Bui, Dongamantung and Menchum divisions, which have had zero school activity in the last 3 years. The hierarchy, knowing that education is the best thing for our future generation, decided to offer 3 classrooms, books, to make sure that children should continue schooling. In the Northwest region, the most enclave areas have the least number of operational schools and children. Thanks to these military people, where they be, that they are able to meet 40 desks with 2 classrooms. But our problem still stands. The children are more than 250. We are pleading that more classrooms should be constructed so that these children will be accommodated inside the classrooms. We are equally asking for textbooks. These children have started school, but they don't have materials. We need more textbooks, we need exercise books and writing materials. Many establishments in the Northwest region are now covered with grass. The dilapidated structures are now begging for urgent attention. The government had put in place a plan of reconstruction and development of the Northwest and Southwest regions with one of 3 goals to reconstruct and rehabilitate basic structures. 7 months after the appointment of a national coordinator and vice, the plan is yet to enter the implementation phase. This raises worries such as, where are we with the implementation of the Presidential Plan of Reconstruction and Development of the Northwest and Southwest regions? Very disturbing images there from the Northwest region of Cameroon of the once most vibrant education industry of the Northwest region of Cameroon. Most establishments now lies in ruins. And we stay in the Northwest region of Cameroon, where Governor Adolphe Lily Lafrique says he is proud of the people of his region. According to him, they have turned their backs on activities of separatists. Governor Adolphe Lily Lafrique says the people of the Northwest region of Cameroon are fed up with atrocities which, according to him, are committed by separatists in the region. It should be recorded that he was speaking during the visit of Minister Joseph Betia Sumo, Minister Delegate at the Presidency of the Republic of Cameroon, who was on a working visit to the Northwest Regional Chieftown, Bamenda. Joseph Betia Sumo was in the Northwest region to assess the security situation of the region. The official also brainstormed with stakeholders of the Northwest region on how to come up with lasting solutions that can help protect school establishment in the conflict-hit region. During the meeting with security officials of the Northwest region and administrative stakeholders, they discussed about the upcoming regional elections and the end-of-year festivities in the region. And of course, in the course of the discussions, we captured the message and the statements from Joseph Betia Sumo, Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense. In the course of the discussions in Bamenda, we captured the declaration of Minister Joseph Betia Sumo in the English language. Take a listen. The first time in the history of the region to receive here today both the Ministry of Defense, the General Delegate in charge of Syria, and the General Minister in charge of Research to assess the security situation of the Northwest region ahead of the regional elections and ahead of the end-of-year festivities. They are coming here so timely after many successful operations carried out by our security services and defense services in the framework of many operations instructed by government, mainly the Operation Bamenda Clean, that have given a little bit of the relief to the population of the city of Bamenda and of the Northwest in general. For that, Your Excellency, we are very grateful of the means, support, logistic and material support that has been given to our security service to be up to the expectation of the population. Those measures and those operations have
been done in a context where IDP are bit by bit coming back to their various communities. In a context where that was rather Northwest Regional Governor Adolphe Lily Lafrique speaking there. It should be recalled that Adolphe Lily Lafrique went further to indicate that the people of the Northwest region are fed up with atrocities committed by separatists. Take a listen to him once again. The population are turning their back against the terrorists and secessionists that were planning to hijack and rally the population behind them. And I can confirm to you today, Your Excellency, that the relationship between the populations and the armed forces, the administration in general, have changed enormously. They are in their majority satisfied with the action so far taken by our security services. They are more and more collaborative through individual collaboration, but also collaboration in groupings, mainly vigilante group and peace group that have been created in our various communities all over the Northwest region. But we are still facing some difficulties, Your Excellency. There are still some hotspots. Their security are facing some material logistic problems that are going soon to be brought to you by the military hierarchy at inter-regional level and if you do so at regional level. But despite those difficulties, the administrative authorities, supported by the population, the traditional rulers, the civil society, the regional authority, are committed to manage to contribute their own quota for a long-lasting peace to come back to the Northwest region. Adolphe Lily Lafrique Tchofor, governor of the Northwest region of Cameroon. Joseph Betty Asomo also outlined some of the stakes that encouraged or prompted his visit to the Northwest region. As well as the military high command led by the Lieutenant General, Chief of Defense Staff. We are embarking on this visit pursuant to the very high instructions of the head of state, Commander-in-Chief of the Armed Forces and Security Services. It is worth mentioning that Bamenda constitutes the second stage of this joint mission that we started with the Southwest region last week, where we visited Boya and Kumba. This visit provides the avenue to meet the men and women of our different forces and security services in operation or service here on ground, so as to convey to them the encouragement of the head of state for the laudable job they are doing, and sometimes at the peril of their own lives. The duty you discharge enables us to secure people and their property. I wish to reiterate here on this special occasion given to me the strong determination and engagement of our defense and security forces to assist government and local authorities in their traditional duty to guarantee to all children of school-going age the right to education and a better future, so they can play their part in no small way in building the Cameroon of tomorrow. In addition, I wish to highlight unequivocally that our presence here, as instructed by the head of state,
Commander-in-Chief of the Defense and Security Forces, attest the government's resolve to provide an effective and definite solution to this crisis which keeps tormenting our people. People who are only asking for the peaceful life, that is, to live in a safe, stable, and prosperous environment. Cette visite. And tomorrow at 8 p.m. during the bilingual newscast, we shall take you to Makak subdivision in the Nyongankele division of the central region of Cameroon, a locality that is several years behind the rest of the Republic of Cameroon. Ladies and gentlemen, thanks for your very kind attention. We end news with the excerpts of Joseph Beti Asumo, wishing you a blessed day in the company of programs on Equinox Television. Nadiambo, have a nice evening, have a nice weekend. Merci, chez meilleur à vous. Fomi Armstrong Sanda, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.